Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va comparer les yaourts industriels aux yaourts fermiers. Bon alors, que dire sur les yaourts industriels? Si ce n'est que c'est à peu près comparable à ce qui est fait avec le lait UHT, au niveau de l'écrémage, etc. Je vous renvoie d'ailleurs à cette petite vidéo. Regardez dans les yaourts que vous consommez tous les jours, simplement la liste d'ingrédients. Plutôt exceptionnelle. Quand on compare avec mes yaourts, on retrouve lait entier à 98%. Donc dans ces yaourts, donc ceux-là, c'est des yaourts sucrés à la vanille. C'est des yaourts sucrés à la vanille, donc évidemment on retrouve du sucre, qu'il n'y a pas dans ceux-là. Donc dans ces yaourts industriels, on retrouve 74% de lait entier. Donc ce qui est quand même pas mal. Derrière, ils nous mettent du lait écrémé concentré ou en poudre, de la crème, des ferments lactiques. Parce qu'en fait, cette petite manipulation des industriels permet du coup d'écrémer du lait, donc de sortir le gras et les protéines, et de remettre de la crème ou refaire la texture qu'ils recherchent, tout en ayant sorti, encore une fois, les bonnes protéines comme la caséine, etc. Enfin, les meilleures protéines qu'il y a dans le lait. Donc, ce qu'on peut d'ores et déjà faire, c'est ouvrir ces yaourts. Vous voyez, un yaourt industriel, tout ce qu'il y a de plus classique. Honnêtement, ça donne pas super envie. Ça donne pas super envie. Quand on compare donc avec un yaourt fermier, donc vous voyez, les petits points noirs, c'est de la vanille en fait. Des gousses de vanille que je racle au ciseau soigneusement. Alors déjà, premier test, pour savoir si oui ou non un yaourt est au lait écrémé. Hop, on y va avec le dos de la cuillère. Donc vous voyez, ça s'appelle de la crème. Ça, vous ne le trouverez jamais dans un yaourt industriel. Cette crème si précieuse pour faire tout un tas de cochonneries dans le circuit agroalimentaire. Vous voyez, j'ai pris une bouchée, c'est encore collé à la cuillère. Ce qui est quand même fort, c'est qu'avec un produit aussi simple que le yaourt, que vous pouvez tous faire chez vous ou acheter, ce qui est quand même fort, c'est que à la base, c'est que du lait avec des ferments, ça fait un yaourt. Ils arrivent à nous caler des transformations qui n'ont aucun sens. En fait, les industriels, ils pourraient très bien faire des yaourts comme moi en fait, à peu de choses près. Hein. Mais s'ils mettaient du lait entier sans écrémer, etc., ils auraient juste à mettre du ferment et ils feraient des très bons yaourts. Sauf que ce qui les intéresse bien sûr, c'est de faire de la marge et de pouvoir vendre des yaourts au rabais, qui n'ont plus aucun intérêt pour la santé et pour la nutrition. Un fait intéressant, c'est qu'à une époque, les yaourts étaient vendus en pharmacie pour leur bienfait sur la digestion. Donc là c'est pareil, encore une fois, sur notre liste d'ingrédients, on a marqué lait entier. Parce qu'en fait, pour faire des yaourts, on est obligé de pasteuriser le lait et on ne peut pas écrire lait cru pasteurisé. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. On est obligé de marquer lait entier alors que le lait qu'on utilise est plus que du lait entier, si vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le lait UHT et le lait cru, le lait entier qui est écrit sur nos étiquettes et le lait entier qui est écrit sur leurs étiquettes, c'est pas le même. Parce que leur lait entier, il a déjà été normalisé, donc ils ont déjà sorti des protéines et de la matière grasse. Évidemment, ils sortent les meilleures protéines pour faire des compléments alimentaires et pouvoir vous vendre des yaourts vides, tout blancs, qui n'ont sûrement pas de goût. Prochaine vidéo, c'est sur le Babybel. Je vous montrerai quelques fromages qu'on arrive à faire avec notre lait. Donc abonnez-vous. Bon, je vais finir mon yaourt et je vous dis à la prochaine fois.